Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous proposer quelque chose de nouveau puisque pour moi aussi c'est totalement nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire une séance photo avec Circé. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée sur Instagram au hasard de mes pérégrinations. J'ai trouvé sa page, son travail m'a plu et j'ai regardé. Comme par hasard, elle faisait une tournée en Bretagne, donc j'ai sauté sur l'occasion. Vous voyez, je me suis un peu pimpée, seulement la tronche, hein, parce que les fringues, voilà, mais tout est caché. Tout est caché. Donc je vous emmène avec moi parce que j'ai jamais fait de séance photo et que je me suis toujours demandé comment ça se passait et je me disais que ça pourrait être sympa de documenter ça un peu. Et je vais vous parler après de la photographe, vous la présenter un petit peu plus en détail. Alors la photographe, je vous la présente rapidement du coup, c'est donc comme je vous disais une personne que j'ai rencontrée sur Instagram. Sa page, si vous souhaitez la retrouver, c'est Mallory Petit Photo et elle fait des clichés super sympas, photographe animalier, chiens, chevaux et vaches. Elle fait également des photos de famille et le rendu est pour moi top. J'aime beaucoup son travail, la sensibilité qu'elle a. Donc j'ai vraiment hâte de bosser avec elle, mais d'abord on va préparer la crassouse là. Ah, on a un petit peu de travail. Avant tout, on va commencer par un coup d'Easy Shine et vu la propreté et la vieillesse du pot, vous vous doutez bien que je ne l'utilise pas souvent. Mais bon, là c'est une bonne occasion. Hein, oui, chanchon, on y va. Allez, hop. Désolée Chanchon, c'est pas de l'anti-mouche. Ça y est, on est arrivé à l'endroit des photos. On va commencer avec Emma, que vous avez vu dans une précédente vidéo justement pour le Ride and Run. Elle va faire un ou deux clichés. Et puis après, bah, ça va être notre tour. Alors voici Mallory qui travaille. Alors, ça fait partie du personnage. Hein. Voilà, Circé, elle mange toujours des trucs. Bah oui, vous savez, vous, hein, qu'elle mange toujours des trucs, Circé, tout le temps. Plante ta carotte, n'hésite pas à la couper en petits bouts. Elle l'a bouffée en entier? Ah, bah coupe-la en petits bouts. Circé, c'est un tractopelle, hein. Tu lui files une carotte, elle la bouffe. Après, tu peux faire comme je t'ai dit, tu la regardes, tu fais un bisou. Là, voilà, là.
Le chien, Doudou. Ah, j'ai cru qu'il allait là-bas. Bon, alors ça y est, la séance photo est terminée. Globalement, ça s'est bien passé. Juste à un moment, je ne sais pas, ça a été l'heure de pointe dans les chemins. On a eu des cyclistes avec les freins qui grincent, 3 cavaliers du centre équestre. On a eu encore des promeneurs avec des chiens, mais les chiens ne nous ont pas attaqués, c'est déjà ça. Donc voilà, Circé est un petit peu excitée, anxieuse, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais bon, grosso modo, on peut pas dire, merci Circé de l'OTAN. Grosso modo, on peut pas dire que ça se soit mal passé, ça s'est même plutôt très bien passé. Donc j'ai profité du retour pour discuter un petit peu avec Mallory et puis qu'elle vous dise aussi un petit peu plus sur ce qu'elle fait, qu'elle vous parle un petit peu de ce qu'elle fait plutôt, pour que si ça vous intéresse, vous puissiez faire appel à ses services également. Bon. Comme je vous le disais à l'instant, on va discuter un petit peu avec Mallory, mais du coup vous allez avoir l'honneur de voir le popotin de Circé en premier plan parce que Mallory est un petit peu timide, donc on va faire plutôt des beaux plans de Circé, mais vous entendrez Mallory parler malgré tout. Donc on y va. Alors du coup, voilà, profite de cette vidéo pour te présenter et puis expliquer en quoi consiste ton travail, ce que tu fais habituellement et depuis combien de temps tu exerces. Enfin, bref, tout ce que tu veux nous dire, vas-y. Ok, donc moi c'est Mallory, je suis photographe animalière en Franche-Comté. Donc je fais tous les animaux domestiques, donc ça va du cheval à l'âne, le chien, le chat. J'ai déjà fait des lapins aussi, des moutons même. Je me déplace un petit peu, donc je suis pas qu'en Franche-Comté, je peux faire les Vosges, l'Alsace, tout ça.
Et quand j'ai assez de monde, je vais un peu partout en France. Donc actuellement je suis en Bretagne, j'ai déjà fait la Savoie, tout ça. Faut savoir qu'à la base je suis surtout spécialisée dans les bovins. Donc aussi bien les vaches de ferme que, oui, il y a des vaches domestiques comme les chevaux qui sont éduquées, donc j'en fais aussi. Donc au niveau de la photo, ça fait 1 an et demi que je suis en auto-entreprise, donc je suis professionnelle. J'ai pas fait d'études, je suis autodidacte. Puis voilà, que dire d'autre? Ce que tu veux. Je sais pas. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et ben franchement, moi je te félicite parce que tu es autodidacte, mais ton travail est déjà d'un grand talent. Parce que, comme je disais au début de la vidéo, en fait j'expliquais que j'étais en train de me balader sur Insta et du coup, quand j'ai vu une de tes publications, j'ai été voir ta page et je me suis dit wouh, elle fait du super travail. Et j'ai vu tourner en Bretagne. Et là je me suis dit c'est notre chance, génial, c'est notre chance. Et effectivement, déjà de ce que j'ai vu, le résultat va être juste pépite. Parce que Circé, alors la séance s'est bien passée, mais Circé, elle a eu du mal à prendre sur elle à un moment, c'était compliqué. Mais voilà, je pense que le résultat malgré tout il va être top. Et donc si tu es totalement autodidacte, je te félicite parce que Photoshop, ouais, et puis Photoshop c'est compliqué hein. Je veux dire, voilà. Donc là actuellement, là, on va rentrer un petit peu plus dans le technique, mais pour qu'on puisse aussi apprécier tout le travail que tu fais et le matériel que tu emmènes, parce que c'est pas rien. Parce que au début de la vidéo, en fait, je disais aussi que j'avais jamais fait de séance photo, ce qui est vrai. Ouais. Mais par contre, j'ai fait quelques séances photo il y a des années, puisque ben voilà, là je fais des vidéos pour me rappeler des souvenirs de Circé, tout ça. Mais avant j'ai touché à la photo, donc j'ai quelques notions, j'ai déjà vu des séances se faire avec des photographes qui emmenaient énormément de matériel. Et là bah, je te vois arriver juste avec 2 appareils, un nombre d'objets fort limité. Et franchement, pas besoin de beaucoup. Mais c'est top, c'est super top. Donc du coup, voilà, pour ceux que ça intéresse, avec quoi tu travailles comme matériel? C'est quoi ton boîtier, tes objets, tout ça c'est quoi? Donc moi je travaille avec un Canon 80D, donc c'est un appareil photo réflexe du milieu de gamme. Ouais. Donc par contre quand je vais en tournée, je prends quand même celui de mon frère qui est le 90D en sécurité parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Et du coup j'ai 2 objectifs. Donc j'ai le 50 mm 1.4 qui est très pratique pour les portraits parce qu'en fait on va avoir beaucoup de flou derrière. Oui. Et qui ouvre beaucoup, donc forcément beaucoup de lumière, donc très pratique, surtout quand on va en forêt comme là du coup. J'ai également un 70 200 mm f2.8, donc pareil très lumineux, bon forcément un peu moins, mais du coup qui me permet de zoomer. Donc c'est un objectif qui est beaucoup utilisé en photographie animalière. Oui. Voilà, donc après j'ai aussi avec mon frère un 24 mm 2.8 que j'utilise moins du coup parce que c'est un grand angle, mais qui est quand même très pratique de temps en temps. Ouais. Bah, c'est super top parce que c'est vrai que le matériel, alors moi j'ai un vieux Canon, tu vas rigoler, c'est un vieux Canon, un 600D ou un 650, donc le truc il date d'Hérode avec un petit objectif pareil, je crois que c'est un 50 qu'il y a dessus. Donc vraiment du matériel beaucoup plus amateur, mais avec lequel je pouvais quand même m'amuser. Mais du coup, c'est vrai que bah, dès qu'on monte un petit peu dans la gamme des boîtiers comme tu l'as fait, bah, on a des résultats super intéressants sans pour autant aller dans... Ça va ma biche, c'est la brouette. Sans pour autant aller dans la gamme professionnelle, bien que déjà là c'est du très bon appareil. Et ben vraiment félicitations parce que si tu es juste en autodidacte, pareil Photoshop tu as appris toute seule? Photoshop j'ai quasiment appris tout toute seule. Félicitations. Après, j'ai quand même fait des tutos YouTube, des trucs comme ça. Ouais. Et sinon j'ai fait un workshop en photographie canine avec Audrey Bello. Ouais. Donc j'ai appris 2-3 techniques en plus qui m'aident bien au quotidien. Ouais. Ah, c'est super, franchement c'est super. Félicitations. Merci. En vrai c'est extra parce que Photoshop, je suis vieille.
Je suis trop vieille. Photoshop, c'était quoi? Photoshop 7 ou une connerie comme ça. Un truc qui date d'Hérode. Et je me souviens à l'époque, j'avais eu un mal de chien à comprendre le concept des calques et tout ça. C'était un bordel. Donc au bout d'un moment, j'ai abandonné. Alors je suis passée maintenant sur The Gimp, qui est un équivalent qui est pas trop mal. Parce que c'est un logiciel qui est libre. Et quand on fait vraiment du petit travail, comme par exemple faire les miniatures YouTube, clairement ça suffit. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, alors je vais vous laisser avec une Circé totalement en chaleur, hein, en plus. Parce que oui, non content d'avoir du stress, en plus Circé était en chaleur, donc voilà. Et j'ai été ravie de faire cette vidéo. Merci Mallory, merci beaucoup, parce que je pense que les photos elles vont être superbes, donc c'est génial. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Là maintenant je vais aller faire les soins, il n'y a pas besoin que je vous filme ça, je vous l'ai déjà montré je ne sais combien de fois. Et je vous dis à très bientôt, pardon. Ciao ciao.